Gaël Josse, Vermeer entre deux songes, chapitre 3. Dans cette symphonie de rouge, de sombre, de couleurs lourdes comme le sommeil, chaudes comme l'alcool qui brûle, traversées de bleu comme les songes, la femme a été surprise, engourdie, avant d'avoir eu le temps ou la force de se lever et de se coucher. C'est un sommeil comme un abandon, une faiblesse, une vulnérabilité. Rien d'éthéré est là. Elle ne paraît nullement fragile. On lui devine des hanches larges, comme celles de la laitière, des cuisses fermes, puissantes, un ventre rebondi sur une toison abondante. Et pourtant cette façon involontaire de déposer les armes, le vouloir, la conscience. Celui qui dort est nu. Le sommeil est une enfance, une solitude, un retour à la source, à l'oubli, à l'innocence de l'être. Sous les yeux clos, une errance comme celle de l'éveil, à l'instant où le regard retrouve le réel et se perd encore dans les méandres bleus et rouges de la nappe bordée d'ocre jaune. Et comment sort-on de cette pièce, de cette scène? Comment s'en absenter pour laisser l'endormie à elle-même? Par la porte derrière elle, par cette zone floue à droite du tableau. Une ouverture, rectangulaire, verticale, ocrée et grisâtre, qui laisse deviner une autre pièce, avec une maie ou une commode, et un cadre au mur. L'ensemble paraît nu, juste esquissé, et peu engageant. Tout comme l'espace derrière la jeune femme d'un gris de brume, de suie, où se distingue à peine le tableau de Cupidon avec le masque. L'essentiel de la scène, le sujet, est décentré et occupe la partie gauche en oblique. Derrière elle, une forme grise allongée. Un vêtement accroché, dirait-on. Le sien? Celui de l'absent, oublié, ou toute autre chose? La femme semble faire corps avec la table, dans sa robe aux reflets satinés. Son front est pâle, éclairé d'une touche de lumière. Ses joues, légèrement colorées par l'alcool peut-être. Un triangle se dessine, reliant la racine de ses cheveux au milieu du front et les pointes du fichu qui descendent sur sa poitrine. Le poignet droit soutient la tête, et l'autre main, doigt replié, sage, est posée sur la table, à côté de menues formes indéfinies, des coquilles de noix peut-être. Ce tableau de Cupidon qui veille sur son sommeil, on le retrouve dans une autre toile, la leçon de musique, aussi chez La femme debout au Virginal. Un des leitmotifs de Vermeer. Il s'agirait d'une œuvre d'un certain César van Everdingen que possédait l'artiste. Mais peint-on autre chose, écrit-on autre chose que ses obsessions? Le dossier de la chaise que le peintre a substitué au personnage est de guingois. Il se découpe devant la porte. On peut imaginer que l'homme, le visiteur, s'est levé avec brusquerie et l'a laissé de travers, dérangeant l'ordonnancement de la pièce. Dispute? Colère? Hâte? C'est une sensation d'oppression, d'un coup, qui me saisit. Rien ici des lumières dorées reflétées par les fenêtres aux carreaux sertis de plomb que l'on retrouve dans les autres toiles. Du gris, de l'ocre, des non-couleurs, pour le repentir du peintre. La place d'un fantôme, d'un chien que l'on sait associer dans la symbolique de l'époque à Vénus et à l'amour. Repentir encore, à un homme en bottes, chapeau, taille avantageuse, bien prise dans un pourpoint à larges manches. Il est celui qui part, qui rejoint le monde, la vie, le bruit, les quais, les canaux, les rues passantes encombrées, où l'on crie, s'apostrophe, se bouscule, où le pied évite les ordures jetées à terre, trognons de choux et viscères de poisson. La vie est là, haletante, abondante, toujours à inventer, à laisser venir. Je me suis demandé si cette femme pleurait l'absent. On peut la croire chagrinée ou prostrée,
Je ne le crois pas. Les traits sont lisses. Nul tourment ne vient barrer son front ou tordre sa bouche. Le poids du sommeil est là. Je ne ressens aucune affliction ici. S'il y a de la peine ou des regrets, il semble s'être dissous dans les profondeurs du songe. Je ne détiens aucune vérité. Mon regard sur la toile est mouvement, oscillant. Et je songe là à un autre artiste dont les scènes s'ouvrent sur une même liberté d'interprétation. Des scènes où je retrouve cette même latitude offerte au regard, cette même invitation à une errance mentale avec des portes et des fenêtres que je suis libre d'ouvrir ou non. Je peux les refermer ou m'y jeter tout entière. J'entre dans un silence, dans une intimité, dans le cœur d'un personnage, à un moment essentiel. C'est Edward Hopper, le New-Yorkais. Une femme sur un lit face à la fenêtre. Une autre, en robe rouge, effleurant les touches d'un piano tandis que l'homme lit son journal. Un couple dans un bar, 2 femmes dans un restaurant. À chaque fois, un monde, une histoire, celle que nous voulons prêter à ces silhouettes sans expression, énigmatiques, perdues dans des décors qui les écrasent. Des villes, des maisons, des trains, des cafés, espaces clos ou lieux ouverts, espaces où viennent jouer notre mémoire, nos rêves, nos désirs, nos peurs. Le souvenir de cette toile de Hopper, soudain, qui vient s'interposer là. Une femme seule dans un café, en chapeau et manteau, devant une tasse, le regard lointain. Éveillée, elle fixe le vide. Une attente, une absence. Couleur froide, décor blafard, inhospitalier. Tout le contraire de chez Vermeer. Et pourtant, ce même abandon, cette même solitude, ce même égarement.